Coucou coucou, hello les petits choux, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On lance un petit live en cette fin de matinée pour préparer un goûter. Pourquoi un goûter? Parce que si vous regardez la météo dehors, je vous montre. Je sais pas si vous voyez, il fait moche. C'est vraiment désespérant cette météo. Du coup, on va se réconforter avec un goûter. Donc, c'est un goûter hyper facile, mais en fait, on va le rendre un peu plus... c'est un dessert vraiment que vous connaissez de base. On va faire du brownie, mais on va la rendre un peu plus attrayante que d'habitude. Donc là, on prend notre balance. Donc, balance qui pèse jusqu'à 10 kg et qui... bonjour Sylvie! Et qui n'a pas de pile, qui se recharge avec un câble, comme son téléphone. Là, on a 150 g de pistoles de chocolat. Je vais vous les montrer tout à l'heure. On va juste mettre à fondre au micro-ondes. Il faudrait mettre 110 g de beurre, mais j'en ai pas 110. Donc, on va tricher. C'est pour ça que c'est aussi toujours intéressant les recettes comme ça, parce qu'on peut voir qu'il y a, voilà, si on n'a pas assez de beurre, on trouve toujours des petites solutions. Donc, voilà. Donc là, on a 90 g de beurre. Du coup, on va juste encore rajouter 10 g d'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive que vous trouvez aussi chez Guy Dumas, c'est de l'huile d'olive bio de très bonne qualité. Tac. Donc là, on va juste rajouter 10 g. L'huile d'olive et le chocolat, ça se marie très très bien. J'adore faire les recettes sucrées avec l'huile d'olive. Je trouve que ça matche très bien avec le citron. C'est juste une tuerie. Et là, je vais aller mettre ça à fondre au micro-ondes. Donc, on est dans notre bol micro-ondes qui passe au micro-ondes. Je vais le mettre 1 minute, déjà 1 minute 10. On baisse la puissance du micro-ondes, bien sûr. On ne laisse pas 800 watts parce que ça va vous cramer votre chocolat et votre beurre. Donc là, on descend à 350-400 watts. Et ensuite, donc là, il y a 450. Et ensuite, on fera petit à petit pour faire fondre le reste. Voilà, maintenant que ça c'est au micro-ondes, je peux vous présenter le moule. Donc notre plaque à alu, coucou Isabelle, salut Valérie. Donc la plaque à alu, toujours là, avec ses petits trous. Pourquoi des petits trous? Parce que ça va faire circuler l'air dans le four, ça va permettre une cuisson plus homogène. Et on va venir poser notre moule dessus. Ça va apporter de la stabilité dans pour le moule en fait, surtout si vous avez des petites empreintes. Et là, on va utiliser le moule 3 tablettes. Je l'adore. Ça, c'est vraiment mon moule chouchou. Dans les nouveautés des moules Aura, je le trouve trop beau. Je ne sais pas si vous avez vu une de mes dernières photos là d'atelier avec la coque en chocolat rubis, chocolat blanc. C'était juste magnifique. C'était juste trop bon. Ça, c'est vraiment... Là, vous épatez la galerie, ça fait vraiment l'effet waouh. Là, vous verrez aussi l'effet du coup avec le brownie. Et en fait, cet effet, ça se le fait aussi avec toutes les recettes salées. Donc ça, c'est pas un souci. Tout ce qui est recettes à cake et tout, vous pouvez aussi le faire dedans. Les croques, ça marche très bien. Et voilà. Donc, là, on va faire les brownies. Pourquoi est-ce qu'ils vont être un peu spéciaux, ces brownies? Parce que là, vous le voyez. 1, 2 et 3. On a 3 empreintes, du coup, on va faire 3 brownies. On part sur le même principe que les petits cakes salés dans le 5 cakes. Voilà, donc stabilité du moule, on le voit. On pose notre moule sur la plaque. On va travailler comme ça dessus. On prend, on enfourne, on défourne. On fait 3 fois le pâté de maison si on veut et que ça ne bouge pas. Je vais juste aller voir le chocolat. Alors, je vais vous le montrer. Donc là, vous voyez, c'est déjà pas mal. Hein. Là, il a déjà bien fondu. On va juste encore le mettre quelques secondes. Maintenant, pour un brownie, si les pistoles ne sont pas complètement fondues, ce n'est pas grave. Ça va faire un petit effet pépite.
dans le brownie. Donc ça, c'est absolument pas dérangeant pour cette recette. Voilà, on va poser ça là. Je vais le remettre juste quelques secondes. Voilà, pour cette recette, du coup, j'utilise le chocolat Inaya. Je l'adore, ça c'est mon préféré. Donc il est à 65% de cacao. Je trouve qu'il est hyper goûtu, il a de la force, mais sans trop d'amertume. Du coup, celui-là, je le trouve vraiment top. Il est à 20,50 € je crois le kilo, disponible sur la boutique. Je passe commande aujourd'hui, encore aujourd'hui ou demain pour la boutique. Donc n'hésitez pas. Il est vraiment top. Rapport qualité-prix par rapport au chocolat que vous trouvez en supermarché, c'est indétrônable. Là, on est vraiment sur du chocolat de qualité qui est utilisé par les pâtissiers, par les pros. Donc vraiment, profitez-en. Ça, c'est vraiment top. Le Inaya, il est génial. Voilà. Je vais mettre mon moule un peu de côté. On va venir toutouiller ici notre mélange. Donc là, on a du chocolat, on a du beurre, on a une touche d'huile d'olive parce qu'on n'avait pas assez de beurre. Vous auriez aussi très bien pu mettre, par exemple, salut Jean-Marc, bonjour Nadine. Vous auriez très bien pu mettre de la pâte, l'espèce de purée de noix de cajou, de la purée d'amande. Ça passe très bien aussi pour remplacer votre beurre. Donc, pour les versions véganes, par exemple. Donc là, vous voyez, il est vraiment bien fondu. Donc là, c'est tip top. Voilà. Là-dedans, on va rajouter la farine. Donc là, on a 45 g de farine. On va rajouter 2 g de levure chimique. Donc là, on a un petit reste. On va mettre ça dedans. Une pincée de sel, parce que le sel, c'est un exhausteur de goût. Ça va vraiment vous décupler vos goûts. Et je trouve que dans le brownie, c'est juste indispensable. Donc là, on met de la fleur de sel qui vient de Bretagne. Et on va rajouter du sucre. Donc dans la recette, normalement, c'est 90 g de sucre. Là, j'ai choisi de mettre du sucre complet, donc du muscovado. Et là, on est à 60 g. Hop, on rajoute ça dedans et on toutouille. Donc pour du brownie, ça va bien à mélanger, ça ne fait pas vraiment de grumeaux. On arrive à bien travailler la pâte en général, donc pas forcément besoin d'y aller avec un fouet. Et là, vous voyez, on travaille toujours encore dans notre bol micro-ondes. La taille suffit. Et je mélange du coup avec ma spatule, donc la spatule double embout que vous connaissez. Grand embout pour mélanger les préparations. Petit embout pour aller vider le pot de Nutella ou le pot de confiture. Ça, c'est hyper pratique. Elle a une tenue en main, mais juste fabuleuse. Bien sûr, les spatules vont au chaud. Donc, vous pouvez les utiliser dans vos casseroles, vos poêles. Les utiliser vraiment comme un Hochleffel, comme on dit par chez nous en Alsace. Le Hochleffel, pour ceux qui ne sont pas du coin, c'est la cuillère en bois de nos mamies. Donc là, on est avec les spatules en silicone, on est vraiment, voilà, c'est plus hygiénique, c'est plus facile à laver. On les met sans souci dans le lave-vaisselle, donc c'est bien moins prise de tête. Et comme dit, on peut vraiment aller au chaud avec. Sans souci, vous pouvez aller mélanger dans vos casseroles. Voilà, on mélange. Et là, on va rajouter les œufs. Donc on rajoute 3 œufs. On les rajoute un après l'autre. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les rajoute un après l'autre? Je vais vous faire travailler un petit peu parce que là, il n'y a que moi qui bosse. Dites-moi en commentaire pourquoi est-ce qu'on les rajoute un après l'autre. Il y en a qui doivent savoir. Isabelle, je sais qu'elle sait. Là, on va déjà l'incorporer un petit peu. Faites pas les timides. Faites pas les timides. Oups. Tac. Le deuxième. Là, vous voyez, on est vraiment sur une recette qui est toute facile. Hein, et que tout le monde va adorer. Que ce soit les grands ou les petits. Tout le monde va adorer cette recette.
là, on a bientôt fini la pâte à gâteau. Et après, on va aller faire nos différents brownies. Je vais vous faire découvrir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Mais ça a l'air plutôt pas mal du tout. Voilà, on mélange encore un peu. J'ai pas mis le four à chauffer. Voilà, j'ai mis le four à 180. Je crois que 180 c'est bien. On peut même mettre 160. Voilà, 160 c'est bien. Donc là, on mélange bien pour incorporer les œufs. Exactement, Isabelle, bravo. C'est exactement ça. Vous les rajoutez un après l'autre parce que si vous les rajoutez directement dans la préparation, vous en avez un qui a tourné, qui n'est pas bon dedans. Vous jetez toute votre préparation, vous pouvez tout recommencer. Bien sûr, c'est toujours le dernier œuf en général. Après, vraiment, ça n'arrive pas souvent. Moi, ça m'est arrivé une fois. Mais quand ça arrive, du coup, après, on ne le fait plus. Voilà, donc là, notre préparation est bien mélangée. On le sent bien, il n'y a plus le gluant des œufs. La pâte est bien homogène. Et on va commencer avec notre premier brownie. Normalement, au niveau de la recette, on est bien sur la contenance. Donc là, les contenances du moule, on est à 50 centilitres par empreinte. Ça veut dire 150. C'est la contenance, c'est un peu plus grand que le moule tablette. Mais à peu de choses près, on est sur les mêmes contenances. Donc vraiment, vos recettes que vous aviez pour votre ancien moule tablette, c'est les recettes que vous allez utiliser pour ce moule-là. Et là, on va faire 3 brownies différents. On va en faire un avec des pépites, car je connais quelqu'un qui adore le brownie pépites. Donc là, on va mettre des chunks. Donc c'est des chunks de chocolat blanc. On va faire le contraste entre le brownie chocolat noir et les chunks chocolat blanc. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est comme des pépites, c'est juste plus gros. Elles se tiennent hyper bien à la cuisson. Donc là, je viens d'ouvrir le paquet. C'est tout nouveau chez Guy Demarle depuis le dernier catalogue. On a la version chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Notre deuxième brownie, ça va être avec un mélange de noix qu'on va un peu passer au tornado tout à l'heure. Et le troisième, qui est plus original, mais c'est une hôtesse qui m'a donné l'idée. Elle m'a dit, une de ses amies avait fait ça, c'est hyper bon. On va faire avec des framboises. Brownie framboise, apparemment, ça match. Donc, on va voir si ça marche. On va mettre une framboise par empreinte. Et on va couler le brownie dessus. Je ne sais pas trop si ça va se tenir vraiment, si les framboises vont bien rester en place. On va essayer. Comme dit, on est en recette test. Voilà, hop, là on a une mini framboise, on va lui rajouter des petits morceaux. Voilà. Hop là. Vous voyez, ça nous fait 18 petites empreintes. Ce moule-là, il est idéal aussi pour les apéros parce que au niveau, quand vous allez couper vos recettes apéros, le petit cube, c'est vraiment un tout petit cube. Donc pour l'apéro, c'est vraiment le top, quoi. Vous coupez ça, vous plantez un petit cure-dent dedans. Même là, hein, pour le brownie. Après, vous allez voir le résultat. Vous coupez ça, tac, avec vos petits cubes. Ça va hyper bien. Ça, c'est vraiment le top. Ah, attendez, il y a un truc qui ne va pas là. J'avais encore un moule dans le compte, J'avais plus de batterie. Voilà. Donc, on va passer il nous faut une spatule coudée. On va diviser notre pâte équitablement dans les moules. Donc, on y va petit à petit. Donc là, 1. Et on égalise après. 2.
Peut-être que j'ai l'œil, hein. Peut-être que ça va être tip top. Voilà. J'ai trop hâte d'être goûtée. Est-ce que ça vous donne envie la recette? Dites-moi en commentaire si ça vous inspire. Est-ce que vous avez d'autres idées pour ces brownies? Donc là, on a des noix, on a des chunks, on a des framboises. Est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre dedans? Dites-moi aussi en commentaire, ça m'intéresse. Ça peut inspirer les autres, ça peut m'inspirer moi également. Ça, c'est une recette que je vais présenter en atelier, certainement. En parlant d'atelier, donc là, on est en opération spéciale hein, pour les hôtesses avec l'équivalent du double de cadeaux, en fait. Donc, n'hésitez pas, il me reste encore quelques dispos pour la dernière semaine. Donc, vous recevez vos cadeaux d'hôtesse traditionnels. Et en plus de ça, vous recevez soit un moule à 35 € en plus ou un moule à 46 suivant le chiffre. Donc ouais, ça vaut toujours le coup pour gagner pour avoir des moules gratuits et puis pour pas les payer et pour s'équiper gratuitement. Ça c'est vraiment le top hein. Alors donc là on aurait pu rajouter un peu de matière en plus. Du coup, quand je vous écrirai la recette, je vais l'augmenter un petit peu pour qu'il soit un peu plus gros. Naturlich, parce que voilà, il faut que ça soit gourmand. Donc là, celui-ci, ça va. Celui du milieu, ça ira aussi. L'autre, il a un peu moins. Bon, ils vont monter aussi, ils vont gonfler un peu. Mais c'est vrai qu'on aurait encore pu en rajouter un peu. On va aussi encore ajouter nos petits produits dedans. Donc là, on y va délicatement avec les framboises pour essayer de ne pas trop les bouger dans leurs empreintes. Sur la framboise, j'ai trop hâte de goûter. Cranberry, bonne idée. Des poires aussi, ça marche. J'ai une de mes recrues qui est partie en atelier, qui a mis des poires dans le brownie. C'était super bon. Banane, ça marche aussi. Des noix de toutes les sortes, bien sûr. On peut faire un mélange de noix comme on va faire aujourd'hui. On peut aussi faire soit des noix, soit juste des amandes, ou comme on veut, des noix de pécan. Voilà, donc ouais, en effet, donc là le dernier, il a un peu moins. On va lui rajouter un peu, hop. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on égalise à nouveau. Et on va rajouter nos petits ingrédients dedans. Alors, on commence par les petits chunks, chunks chocolat blanc. On va les rajouter simplement dessus. Comme ça, hop. Je ne les ai pas pesés maintenant, on saupoudre. Hein. Vous êtes gourmand, vous en mettre plein. Vous n'êtes pas trop gourmand, vous en mettez pas beaucoup. On va venir les intégrer un petit peu avec notre fameuse spatule coudée. On va venir mélanger ça. Voilà, aussi dans les coins. On n'oublie pas les coins pour que toutes les pépites soient enrobées. Tous les chunks, c'est des chunks. Voilà. Et pour le dernier, donc, il nous faut des noix. Il nous faut un tornado qui n'est pas là. Je vais vite le chercher. Attendez.
notre super hachoir manuel qu'on adore, hein, avec sa lame qui n'est pas fixe au milieu. Du coup, hache tout, hein. Donc là, on va faire des noix, noisettes, amandes. On va mettre une grosse poignée. Tout ce qui est courgettes, oignons, carottes, sans souci. L'ail aussi, bien sûr. Vraiment pour tout. Moi, je le fais aussi pour les escalopes de poulet, pour faire de la rillette de poulet. Ça marche avec le saumon fumé. Donc vraiment, ça, c'est votre petit accessoire au quotidien. Et on hache. On hache pas trop pour quand même garder les morceaux. Et on va juste venir saupoudrer sur le dessus. On saupoudre sur le dessus. On va venir... elle est là. On va juste venir bien égaliser. On ne va pas vraiment les enfoncer. Comme ça, elles vont se torréfier en même temps dans le four. On va juste un peu les aplatir pour qu'elles adhèrent correctement. Et voilà. Et là, en ni une ni deux, vous avez une super recette de trio de brownies. Et là, c'est vraiment le top du top. Hop là. Et voilà. Et on va venir enfourner ça pour à peu près, je dirais 20 minutes. Ouais. 15-20 minutes. Je vais déjà mettre 15 minutes et on va surveiller. Et bonjour Ahmed. Et on va voir ça. Donc, trio de brownies dans le moule 3 tablettes. On a les chunks chocolat blanc, on a les framboises et on a le mélange de noix. Ça va juste être le top. Donc, ce moule-là est au prix de 46 €. C'est un prix canon, vraiment. Pour la qualité du moule, c'est vraiment le top. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment mon moule chouchou. Je passe encore commande aujourd'hui. Donc, je vais passer commande cet après-midi. Donc, n'hésitez pas. Faites-moi un petit message ou un petit mot sous ce live. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vais vous écrire la recette sur le club. Et bon, voilà. Et puis, c'est tout. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.